الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمك الله. On va, Inch'Allah, commencer. Ah, il recommence le bruit. On va, Inch'Allah, commencer aujourd'hui un nouveau livre. Et c'est le livre d'un imam, d'un grand savant, qui malheureusement est très très peu connu, et qui est l'élève d'un des plus grands savants que cette communauté ait connu. وهو الإمام المزني رحمه الله تعالى تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. وعندما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام اكتفى بقوله كان من أصحاب الشافعي لأن هذا يكفي في الشرف. Donc on va commencer Inch'Allah aujourd'hui le livre d'un grand imam qui est l'élève de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui est un élève d'un grand savant qui s'appelle al-Shafi'i rahimahullah, qu'on connaît tous. Et al-Dhahabi rahimahullah, lorsqu'il a fait la biographie de cet imam-là, de ce savant-là, dans son livre Tarikh al-Islam, il s'est contenté de dire c'était un des élèves de Shafi'i. Yani, il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'était cette chose-là qu'il voulait te transmettre. Il n'y a pas besoin d'en dire plus sur al-Muzani. Yakfihi sharafan. Il lui suffit comme honneur le fait que c'était un des élèves de l'imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Et avant de commencer à expliquer le livre, j'aimerais faire un petit point sur l'importance de la matière que traite ce livre-là. C'est un livre très 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 court qui traite en grande partie sur la croyance. Et la croyance, c'est la matière la plus importante. Pourquoi ? La première chose, c'est da'watul rusul. C'est ce à quoi appelaient les envoyés et les prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Lorsque vous regardez dans Surat Al-A'raf et dans Surat Hud, Allah il cite des noms de prophètes et à chaque fois avec le même message. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez nulle autre divinité à adorer. Adorez Allah seul, n'adorez rien avec Allah. Ça c'est quoi ? C'est la croyance. Et regardez, et d'ailleurs Allah il le dit explicitement, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque partie de la terre des messagers pour dire aux gens adorez Allah et ne lui associez rien. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et écartez-vous du taghut. Non. Et on avait dit que l'humain, lorsqu'il est dans un état de fatigue, lorsqu'il est malade, ses mots vont être comptés. Yani les mots qu'il va faire sortir de sa bouche seront limités. Pourquoi ? Parce qu'il est fatigué, il est saoulé. C'est lourd pour lui de faire sortir des mots de sa bouche. C'est très lourd. Donc il va choisir les... Regardez, vous voyez, certaines personnes, des fois, quand elles sont malades, ou quand elles sont très âgées, elles vont te demander quelque chose, elles ne vont pas passer par 4 choses. La chaise. Voilà. Tu as compris le message. Il veut la chaise. Il ne va pas te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer la chaise ? Il est fatigué, il est malade, il est saoulé. Oui. Lorsqu'on agonise, c'est un état qui est très douloureux, qui est très... Donc, ce qui va sortir à ce moment-là, ce sont les choses les plus importantes. Allah, il nous a parlé de la mort d'un prophète et de ce qu'il a dit juste avant de mourir. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني لا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب هذا في آخر لحظات حياته. ويوصي من؟ يوصي أبناءه وهم أنبياء. ووصى بها إبراهيم, إبراهيم عليه السلام, il a laissé comme wasiya. Le wasiya, ismun lima azuma qadruhu min al-ma'murat. Le wasiya, c'est quelque chose que tu vas ordonner à quelqu'un, mais qui est très important. C'est quelque chose qui est très important. Là, Ibrahim alayhi salam, il dit à la fin de sa vie, alors qu'il est en train de mourir, il dit,
il laisse comme annonce à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Voilà, la chose la plus importante est sortie à ses yeux. Et il parle à qui? Il parle à ses enfants qui sont des prophètes. Et eux, à leur tour, l'ont fait aussi. Donc, ça, c'est la première chose pour laquelle la croyance est la matière la plus importante. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de malikite, shafi'ite, hanbalite, hanafite dans l'aqida. Dans la croyance, il n'y a pas ça. On n'accepte pas la divergence dans la croyance. Il n'y a pas lui, il a un avis, et lui, il a un avis. Lui, il dit Abu Bakr, Omar, Uthman, ils sont en enfer, et lui, il dit ils sont au paradis. Mais allez, on accepte la divergence. Là, il n'y a pas de divergence là-dessus. On n'accepte pas la divergence. Par contre, si quelqu'un nous dit, écoute, l'ouït, c'est obligatoire. Et d'autres, ils te disent, non, c'est pas obligatoire. Là, c'est une mas'ala fiqhiyya, on va accepter la divergence. On va dire, écoute, tel, il a dit c'est obligatoire, tel, il a dit c'est pas obligatoire, et les arguments de celui-là, c'est ça, et les arguments de celui-là. L'aqida, là. La croyance, non. La croyance, il n'y a pas de lui, il a dit, et lui, il a dit. La croyance, il n'y en a qu'une seule. La croyance, il n'y en a qu'une seule. On n'acceptera jamais que quelqu'un nous dise, oui, mais c'est pas grave, il y a une divergence, il faut Hanafite, Hanbali. Là, ils ont tous la même croyance. Ils ont tous la même croyance. On n'acceptera pas la divergence là-dessus. Et ça, c'est le deuxième point qui nous prouve l'importance de la aqida, de la croyance. C'est qu'il n'y a pas de divergence possible. L'erreur dedans, et ça c'est le troisième point, est très grave. Une erreur dans la croyance peut te coûter ton éternité. Regardez ce qui est répandu par exemple au bled, c'est quand ils sont énervés, yasubbuddin. Il insulte la religion. Des fois même, tu entends, quand un papa il parle à son enfant, il lui dit, je ne peux pas répéter le mot, mais il met le mot din dedans. Yal'anu din. Taïb, la religion de ton enfant que tu viens d'insulter, c'est laquelle? C'est l'islam. Hada kufr. Ça, c'est de la mécréance. Si tu rencontres Allah dans cet état-là, tu risques de rester en enfer éternellement, puisque c'est de la mécréance. Donc on voit bien que l'erreur dans la croyance peut être fatale. Mathalan. Et moi, j'ai déjà eu des personnes en face de moi, musulmanes, qui me faisaient ce genre de blagues. Ils te disent, oui, mais on rigole sur le din. Je te dis, mais on rigole. Et quand tu lui dis, oh, mais c'est interdit, il te dit, non, moi, je me moque pas, je rigole. Taïb. Eh bien, rigoler, c'est haram, et se moquer, c'est haram. Si tu veux jouer sur les mots, les deux sont haram. Eux aussi, ils ont dit ça. Lorsque des gens ont dit, et d'ailleurs, les savants, ils divergent. Est-ce que c'était des hypocrites qui ont fait ça, ou bien des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir, la suite du verset va nous donner la réponse. Il y a un groupe de compagnons qui se moquaient d'autres compagnons. Et ils ont dit, on n'a jamais vu des gens avec des aussi gros ventres et des gens aussi peureux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui a entendu ça. Il a dit, kadabt. Il a dit, t'as menti. Il a dit, walakinnaka munafiq. Regardez, subhanallah. On n'accepte pas. Tu es assis avec des gens qui font sortir ce genre de bêtises. N'adhère pas. Si ces gens-là insultaient tes parents, jamais de la vie tu accepterais. Tu répondrais. Ou au minimum, tu te lèverais. Là, ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils insultent ta religion. Lève-toi. Lève-toi et pars. Ne reste pas assis avec ça. Innakum idam mithluhum. Sinon, eh bien, tu auras le même jugement qu'eux. Comme dans Surat An-Nisa, vers la fin. Taïb. Donc l'homme en question, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui raconte ce qu'il vient d'entendre. Il lui raconte. Et les gens qui ont dit ces paroles-là sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Ils sont partis le voir. Et les a précédés la révélation. Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des versets. Jazakallahu khayran. Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des versets avant que ces gens-là viennent s'excuser. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قد كفرتم بعد إيمانكم إذن كانوا مؤمنين المنافق لا يؤمن المنافق يظهر إيمانا ولكنه لا يؤمن. Là Allah il dit ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Les hypocrites ils ne croient pas. Les hypocrites ils ne croient pas. Les hypocrites ils te font croire qu'ils croient mais ils ne croient pas.
أعني به النفاق الأكبر. طيب, c'est le seul verset dans lequel vous trouverez لا تعتذروا. C'est le seul لا تعتذروا. Là, il y a un autre verset. Il y a un autre verset. Astaghfirullah. Donc, dans ce verset-là, Allah il nous dit ne vous excusez pas. Vous avez certes mécru après avoir cru. طيب, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi leur argument? On discutait, c'était la discussion et on rigolait. Juste on rigolait. طيب, juste cette rigolade-là t'a valu al-kufr, t'a valu la mécréance. Donc vous voyez qu'une erreur. هناك آية أخرى تدل على كفر من يستهزئ بالله وآياته وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين والعذاب المهين لا يكون إلا للكافرين. Donc se moquer de la religion, quelqu'un pourrait dire oh mais c'est rien, juste je fais une blague. طيب, t'as pas trouvé un autre sujet pour faire des blagues? Il n'y a pas plein d'autres sujets sur lesquels tu vas faire des blagues? Regardez, nos grands-parents en général, surtout les grands-pères, ils ont une haïba, ils ont un charisme. Il a sa cuillère, il a sa bouteille d'eau, il a ses trucs, tu touches pas. Et si tu fais pas exprès, tu touches, tu dis oh punaise. Limite, astaghfirullah. Parce que tu sais, c'est le grand-père, tu te dis moi je l'ai touché, ce qu'il va me dire, ce qu'il va me faire. Qu'est-ce que tu en penses si on faisait une blague sur lui? T'accepterais pas. Et tu sais très bien que même il va même pas la comprendre et il va te regarder de travers. Et même s'il la comprenait, il va pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es le petit-fils. Toi, tu joues pas dans la cour des grands, toi. Toi, tu fais pas des blagues avec moi. Toi, tu veux me demander comment je vais, il n'y a pas de problème. Mais je suis ton grand-père, tu ne me fais pas des blagues. Si ça, c'est vrai avec un humain, que dire du Seigneur des humains? Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire du meilleur des hommes, qui a plus de charisme que ton père, que ton grand-père et que toute la terre réunie? C'est des sujets auxquels on ne touche pas. Donc, insulter Allah, ou bien son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien se moquer, tout ça, c'est des choses qui touchent à la croyance et ces choses-là rendront mécréantes leur auteur. C'est une erreur dans la croyance. Donc, de là, on voit l'importance de la croyance et la gravité de faire une erreur dans ce sujet. Et je vais donner un autre exemple, et qui n'est ni en rapport avec quelque chose qu'on va dire ou qu'on va faire. C'est la croyance. C'est le fait de croire quelque chose. Juste croire quelque chose peut te faire sortir de l'islam. من قال بأن المشركين ليسوا كفارا مثلا أهل الكتابين من قال بأنهم ليسوا بكفار فقد كفر. Un autre exemple, celui qui dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants. Il dit non, ils ne sont pas mécréants. C'est de la mécréance. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses toi de quelqu'un qui dit qu'Allah il a un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est croyant ou c'est quelqu'un qui est mécréant? Il est mécréant. Les juifs et les chrétiens disent qu'Allah il a un enfant. Les deux camps disent qu'Allah il a un enfant. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. C'est Allah qui nous dit que eux disent qu'Allah a un enfant. Et il ne faut pas voir cela comme une insulte. Nous, quand on dit que les juifs et les chrétiens sont des mécréants, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les frapper, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les insulter, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dépasser les limites. Demande à un chrétien, va voir un chrétien, et dis-lui, est-ce que les musulmans sont des croyants? Il va te dire non. Il va te dire non, parce que nous, on n'a pas la même croyance qu'eux. Donc, on mécroit en ce en quoi eux, ils croient. À leurs yeux, on est des mécréants. Parce que nous, on ne croit pas que Isa c'est le fils d'Allah. Nous, on ne croit pas que Isa c'est Allah. Donc à leurs yeux, on est des mécréants. Un juif, demande-lui, dis-lui, est-ce que pour toi, les musulmans sont des croyants? Il va te dire non. Pourquoi? Ils vont te dire parce que leur croyance, elle est erronée. Donc ce sont des mécréants. Nous, on ne va pas prendre ça comme une insulte. Pourquoi nous, lorsqu'on dit que les juifs et les chrétiens sont des mécréants, eh bien les musulmans ils se lèvent et disent non, il ne faut pas dire ça. C'est des ahlul kitab. Naam, ahlul kitab. Lakinnahum kufar. Et si tu me dis que ce ne sont pas des kuffars, je te dis, je réitère la question. Celui qui dit qu'Allah il a un enfant, est-ce qu'il est mécréant ou non? Il y a une autre question. Celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prophète, il est croyant ou il n'est pas croyant? Il n'est pas croyant. كذبت قوم نوح المرسلين. Ici il y a un problème dans la tête qui peut se poser dans la tête des gens. أول الرسل أول نبي من هو؟ آدم عليه السلام. طيب أول الرسل نوح عليه السلام.
Allah, dedans, dans le verset que je viens de vous citer, il dit كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh ont mécru aux envoyés, aux messagers, au pluriel. Et on vient de dire que Nuh, c'était le premier. Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager. Pourquoi Allah il dit que le peuple de Nuh a mécru, le peuple de Nuh a mécru aux messagers au pluriel? Il n'y en a eu qu'un. Parce que celui qui mécroit en un seul messager, c'est comme s'il avait mécru à tous les autres, puisque leur message est unique. Donc Allah il a dit que ceux qui n'ont pas cru en Nuh n'ont pas cru à tous les autres messagers. Donc ce sont des koufars. Celui qui ne croit pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir. C'est un kafir. Donc vous voyez que l'erreur dans la croyance peut être fatale. Juste avec une croyance. Je ne fais rien de spécial. Par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, je déteste la barbe. Moi, je la mets. Je la laisse, elle est trouvée là, etc. Mais je déteste. » C'est de la mécréance. Il a fait l'action. Il l'a faite. Mais il déteste cette chose-là. Eh bien, le fait de détester rendra caduque tes œuvres. Donc, vous voyez l'importance de la croyance et l'importance de se concentrer sur al-aqida, sur la croyance. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Et moi, il y a un peu plus de 10 ans, il y avait un professeur de Coran qui, je ne sais pas comment, a appris qu'avec des frères, on était en train d'apprendre un livre sur la croyance. Et je ne sais pas pourquoi son shaitan l'a convaincu de nous faire un rappel là-dessus. Il nous a dit que c'était un des pièges de shaitan de trop se préoccuper de la croyance. Ya laha min nasiha. Quel beau conseil de ne pas trop se préoccuper de la croyance. C'est un très beau conseil. Allah musta'an. Donc, l'imam al-Muzani, rahimahullah, pourquoi il a écrit ce livre-là? قال عن علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني فقال بعض أصحابنا بلغنا أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. Donc, il nous dit que les gens étaient en train de parler. Le Muzani, c'était quelqu'un qui était très connu par sa science, etc., etc., etc. C'est quelqu'un qui était très connu. Et donc, à un moment, des gens étaient en train de parler, des étudiants en sciences étaient en train de parler, et le Muzani est venu. Le Muzani est venu pas physiquement. Le Muzani, lorsqu'on était en train de parler, on a parlé de le Muzani. Et il y en a un qui a dit, ouais, mais le Muzani, je crois qu'il a des erreurs dans sa croyance. كان يقف عند القرآن يقف أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده. الوقف ici, c'est pas le waqf أصحاب التجويد. C'est le waqf qu'on verra, Inch'Allah, un petit peu plus tard. Il dit, rahimahullah, Ali ibn Abdillah al-Hulwani, il dit, on était en train de parler, et on a à un moment parlé de le Muzani. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais il a des erreurs dans la croyance. Taïb. Il a des erreurs dans la croyance. L'imam al-Muzani, rahimahullah, sahib al-Shafi'i. Donc l'imam al-Muzani, il a des erreurs dans la croyance alors qu'il était avec l'imam al-Shafi'i. Et il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont été prises d'angoisse. Pourquoi? Ils ont dit c'est pas possible, Muzani c'est pas possible. C'est comme si je vous disais un imam que vous respectez énormément et je vous dis, vous savez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vas dire non, c'est pas possible. Et l'intelligent parmi nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'information. Et c'est ce que a fait une partie d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Muzani, il est vivant. On va lui demander. Et donc ils sont partis, ils ont écrit à Al-Muzani, rahimahullah, et ils lui ont dit voilà, il y a des gens qui disent sur toi que tu dis ça, et que tu dis ça, et que tu dis ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et il a écrit ce livre-là pour prouver que c'était faux. Ici, on va s'arrêter un moment. Les rumeurs, les on-dit, etc., etc. Regardez, dans le Coran, Allah il nous a... C'est manhaju haya. Le Coran, c'est une façon de vivre. C'est un mode d'emploi, plutôt. C'est un mode d'emploi pour qu'on puisse vivre. C'est pas que pour les adorations. Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un fasiq c'est quelqu'un qui fait des péchés sans s'en repentir, fait des péchés de manière continue. Si un fasiq vient à vous avec une information, fatabayyanu, ou fatathabbatu, vérifiez-la.
Ici, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais la personne qui m'a rapporté, elle ne fait pas beaucoup de péchés. Oui, kharaja makhrajan ghalib, c'est pas grave. Là, ici, c'est de manière globale et générale. En général, c'est les informations de ces gens-là qu'il faut vérifier. En général. Mais ça ne veut pas dire que l'information des autres, il ne faut pas la vérifier. Là, il faut la vérifier. Il faut la vérifier. Pourquoi il faut la vérifier? Parce que peut-être qu'il a mal compris. Peut-être qu'il a mal entendu. Peut-être qu'il a mal mémorisé. Peut-être que c'est un menteur. Peut-être que. Il y a plein de peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte ce que les juifs et les chrétiens disent d'eux-mêmes. Da'awa, ils ont prétendu des choses. Est-ce que ces choses-là sont forcément vraies? Si on en croit la façon de faire aujourd'hui, oui, parce qu'il a dit, il m'a rapporté. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Voilà, c'est bon alors. Vous avez dit, c'est bon alors, vous êtes ahibba'u. Ils ont dit, nous sommes les aimés d'Allah. Allah nous aime. Da'wa. Ça, on prétend cela. C'est un shi'ar. Mais est-ce que c'est vrai? On va le vérifier. Et c'est ce qu'on doit faire, nous, musulmans. لَيْسَ كُلُّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا تَسْلَمُ لَهُ دَعْوَةٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْبُرْهَانِ الَّذِي يُصَدِّقُ دَعْوَةَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا عن عمر أيضا قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Dis, donnez vos preuves, apportez vos preuves إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes véridique. Tu es véridique dans ce que tu prétends, apporte des preuves. Dis-moi, j'ai fait ça, j'ai vu ça, et tu me le montres. Tu me le prouves avec A plus B. Des fois, quand tu entends des frères te rapporter des informations, tu lui dis, mais toi, tu as entendu cette personne-là le dire ou le faire? Tu dis, non, c'est un frère qui m'a dit. D'accord. Ce frère-là, c'est lui qui l'a vu? Non, c'est un autre. Et cet autre frère, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Mais le frère qui m'a rapporté, je le connais. Mais il y a un maillon dans la chaîne que tu ne connais pas. Donc, on n'accepte pas l'information. Rawin mubham. Il y a un rapporteur qui est mubham, qu'on ne connaît pas. Et ce rawi mubham, on ne sait pas c'est qui. C'est peut-être un menteur, c'est peut-être un pervers, c'est peut-être quelqu'un qui aime semer la zizanie, wa ma aktharahum. Et il y en a beaucoup. Donc, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Il suffit comme mensonge de répéter, de rapporter tout ce que tu entends. Tout ce que tu entends, tu le rapportes. Et bien ça, c'est suffisant comme mensonge. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة قال ويكره القيل والقال. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a agréé trois choses et il déteste trois choses. Et dans les trois choses qu'il déteste, qil wa qal. On dit, on a dit. Voilà, on dit, on m'a dit. C'est qui? Allahu a'lam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il disait i'lam annahu fasadun azim. Sache que c'est un désastre, c'est un fasad, un désordre azim, immense, le fait de rapporter tout ce que tu entends. Le fait de rapporter tout ce que tu entends. طيب العلاج, c'est quoi la solution? Comment on va remédier à cela? La première des choses, c'est at-tathabbut, comme on vient de dire. At-tathabbut, il se fait comment? As-sanad. As-sanad, la chaîne de transmission. Ummatul isnad. Nous sommes la communauté qui avons justement ce fakhr, cette fierté d'avoir les chaînes de transmission. Vous savez, al-qawm, les autres religions, entre celui qui a écrit leur livre, entre la révélation de leur livre et celui qui a décidé de l'écrire, de le mettre sur écrit, il y a une coupure d'à peu près 500 ans. Quand toi tu vas voir l'évangile ou la Bible, etc., et que tu vas voir, tu demandes qui est-ce qui l'a écrit, il va te dire Paul. Paul, il se situe où par rapport à Isa, par exemple? 500 ans après. Il y a un cheikh qui racontait, qui disait qu'il était dans l'avion, et il avait, vous savez, les habits qu'ils mettent au Maghreb avec la capuche et dégage quelque chose. Et ça a attiré l'attention de deux chrétiens qui étaient dans l'avion. Et ils sont venus le voir et ils ont essayé de débattre avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, votre livre là que vous avez dans les mains,
comment vous savez qu'il vient vraiment de Dieu, entre guillemets? La dame, elle a pris le livre, elle a pris sa Bible, et elle l'a serré fort et elle a fermé les yeux. Elle a dit, je sais pas, mais on l'aime. Et le cheikh, il leur a répondu, il leur a dit, c'est ça le problème, c'est que vous fermez les yeux. C'est ça le problème, c'est que vous fermez les yeux. Nous, musulmans, il manque un maillon, un rapporteur. Je vais même aller plus loin. Les savants, ils disent, si l'imam Malik, rahimahullah, il te dit, haddathani thiqa, la yuqbal. L'imam Malik, il te dit, il y a quelqu'un de confiance qui m'a donné ce hadith-là. Mais c'est qui? Il ne l'a pas dit. On n'accepte pas le hadith. Les savants du hadith n'acceptent pas le hadith. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être fiable chez l'imam Malik, mais peut-être que les autres connaissent un défaut que lui ne connaissait pas chez ce rapporteur-là. Donc ils ne le prennent pas. Pourquoi ils ne le prennent pas? Parce qu'on ne le connaît pas. Là, il y a une coupure de 500 ans. Et ce n'est pas un hadith ou deux, c'est leur livre officiel. Leur livre officiel. Donc, lorsqu'on vient te dire quelque chose, qui te l'a dit? وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وحدث الإمام الزهري مرة بحديث فقال له سفيان بن عيينة تلميذه، قال له سفيان: هاتيه بلا إسناد. فقال: أيلقى السطح بلا سلم؟ Donc ça, وقد نظم هذا الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى فقال: قال الإمام ابن المبارك: السند جزء من الدين القويم المستند، لولا أسانيد حديث المصطفى لقال من نسيت الآية. قال الإمام ابن المبارك: السند جزء من الدين القويم المستند، لولا أسانيد حديث المصطفى لقال ما يهواه كل من جفا، ونحو ذا يعزى إلى ابن أسلم ولابن سيرين وغيرهم نمي. كذلك الثوري قال: أسلحة. حماد بن زيد قال: أجنحة. ذهاب الإسناد ذهاب العلم. قاله الأوزاعي حبر القوم. Donc il y a un cheikh qui a mis cela sous forme de poésie. Cela, yani les paroles que je vais vous traduire. Abdullah ibn Mubarak, il dit: Al-isnadu indi min ad-din. Il dit: la chaîne de transmission pour moi fait partie de la religion. Walawla al-isnad laqala man sha ma sha. Et s'il n'y avait pas les chaînes de transmission, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut. Il peut dire: le prophète a dit. Mais comment tu sais le prophète il a dit ou il l'a pas dit? Ouais, c'est comme ça. Non. Dès qu'il va dire le prophète a dit, t'as trouvé où le hadith? Ah, il est dans Sahih Muslim. Ah, il est dans Sahih Bukhari. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, tu étais obligé de citer la chaîne de transmission. Là, t'as juste à apprendre que ce hadith-là est dans le Bukhari et dans le Muslim et on va le vérifier. Ou bien Abu Daoud, ou bien Tirmidhi, ou bien les autres. À l'époque, il fallait citer la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce qu'il y en a, il vient, il sort et il te dit: le prophète, il a dit. Et comment je fais moi pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai? Sachant qu'il y a des gens qui inventaient des hadiths du prophète, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam volontairement. Donc il dit: la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas les chaînes de transmission, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut. Et c'est valable aujourd'hui aussi. Si aujourd'hui, on n'avait pas le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, etc., etc., et quelqu'un sort et il nous dit: le prophète il a dit. Mais comment on fait pour savoir si c'est vrai ou faux? Là où, alhamdulillah, grâce à Allah et via ces gens, puis via la cause qu'on a là, avec le Bukhari, Muslim, etc., via les efforts qu'ils ont faits, on peut vérifier si c'est vrai ou faux. On peut vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Et Sufyan al-Thawri, il disait que la chaîne de transmission, c'est l'arme du croyant. L'arme, c'est ce avec quoi tu vas te défendre. Ce sont des arguments. C'est ce avec quoi tu vas argumenter. Et s'il n'a pas d'arme, avec quoi il va se défendre? Comment tu vas faire pour avancer des arguments si tu ne connais pas l'authenticité de ces textes-là? Et Az-Zuhri nous dit, Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, celui qui rapporte l'histoire, c'est des chaînes de transmission. Vous avez des chaînes de transmission comme ça, qui sont des chaînes de transmission en or. C'est le Silsilatul Dhahab. C'est Shafi'i qui rapporte de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte de Zuhri. C'est que des imams. Et quand je dis imam, c'est pas il préside la prière. Imam, c'est un grand savant dans plein de domaines. Le hadith, le fiqh, le lugha, etc., etc. C'est que des grands savants. Shafi'i, Muhammad ibn Idris,
Sufyan ibn Uyayna, un des professeurs de l'imam Ahmed, qui rapporte de Zuhri, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahmatullahi alayhim jami'an. Zuhri, c'était l'imam de Médine, et personne à côté de lui. C'était la référence. C'est un des professeurs de l'imam Malik. C'était la référence à Médine. Et de lui sont sortis les savants de Médine. Malik et Muhammad ibn Ishaq, les deux plus connus de Médine. Parce que Sufyan, il n'était pas de là-bas. Sufyan ibn Uyayna était de Mecca. Ala kulli hal, Zuhri, il cite un hadith avec la chaîne de transmission. Sufyan ibn Uyayna dit Hatihi bila isnad. Donne sans la chaîne de transmission. Pas besoin de la chaîne de transmission, juste donne le hadith. Et là, Zuhri lui a donné une image qui est excellente. Il lui dit Ayulqa as-sathu bila sullam. C'est comme si toi tu voulais monter Stah, mais sans échelle et sans escalier. Comment tu vas faire pour monter? Tu vas sauter du sol jusqu'au. C'est pas possible. Et bien, Zuhri, il est en train de lui dire ça. Il est en train de lui dire on ne peut pas te donner le hadith sans la chaîne de transmission. Comme on ne peut pas monter un étage sans escalier, ou bien ascenseur, ou bien. Donc, ça, c'est la première des choses pour remédier à ce problème-là, à ce fléau-là qui est très répandu. C'est le fait de citer la chaîne de transmission. Qui est-ce qui t'a dit? Est-ce que ça remonte jusqu'à son auteur? L'information que tu me donnes là, on t'a dit. Enfin, si on t'a dit, ça y est, khlas, tu peux jeter l'information à la poubelle. Si c'est on m'a dit ou on t'a dit, ça y est, jette. Par contre, si c'est quelqu'un qui est digne de confiance qui t'a rapporté l'information, cette personne-là qui te rapporte, elle a vu la chose, elle a entendu la chose directement, ou bien elle aussi elle rapporte d'un autre. Ça, c'est la première. La deuxième, rappelle-toi de l'huquq. Rappelle-toi des droits. Yawm al-Qiyamah, si la personne sur qui tu as rapporté cette information-là ne te pardonne pas, comment tu vas faire? Rajoute à ça. Imagine cette personne sur qui tu as parlé fait partie des rapprochés d'Allah. جاء في البخاري وقد تفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Imagine la personne sur qui tu es en train de parler là. Elle fait partie des rapprochés d'Allah. Des personnes qu'Allah il aime. Des personnes qu'Allah aime. Eh bien, abshir. Allah subhanahu wa ta'ala, réjouis-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, et il est que dans le Bukhari ce hadith là, subhanallah. Il est que dans le Bukhari. Muslim ne le rapporte pas, Abu Daoud ne le rapporte pas, An-Nasa'i ne le rapporte pas, personne ne le rapporte sauf Al-Bukhari. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a dit, celui qui fait du mal à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Yani, tu t'imagines, toi, la personne sur qui tu es en train de parler, c'est quelqu'un qu'Allah il aime, c'est quelqu'un qu'Allah aime, pardon, et toi tu parles en mal d'elle et Allah il te déclare la guerre à cause de ça. Yani, c'est pas du gâchis. Pourquoi je vais parler? Ça sert à quoi? Est-ce que vraiment il y a une faïda? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Surtout que la plupart du temps, c'est du hasad. C'est de la jalousie. La plupart du temps, quand on parle sur quelqu'un, c'est جاء في الحديث في سنن أبي داود إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من رواية جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو لا يعرف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن معناه صحيح. معناه صحيح. لماذا؟ لأنك إذا حسدت أحدا فسوف تقع في غيبته، فسوف تقع في عرضه. هذا ذكره صاحب عون المعبود. Donc le hadith, il y a un hadith, la plupart du temps c'est de la jalousie. Il y a un hadith qui nous dit, donc, dans lequel le prophète aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à l'hasad, à la jalousie, car elle mange les hasanat. Elle dévore les hasanat comme le feu dévore ou consume le bois. Ce hadith-là n'est pas authentique. Le prophète ne l'a pas dit. Mais les savants qui ont expliqué ce hadith-là disent que son sens est vrai. Et ce n'est pas parce que le prophète ne l'a pas dit que c'est forcément faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il ne l'a pas dit, mais son sens est vrai. Et ça, c'est une règle chez les savants du hadith. Et il y a aussi l'inverse. Il y a aussi, on verra plus tard, Inch'Allah. Mais en tout cas, un hadith, ce n'est pas parce qu'un hadith est faible que forcément la parole est fausse. Donc on ne pourra pas dire le prophète a dit. Si je vous dis par exemple la mosquée est grande, c'est vrai ou c'est faux? La mosquée qui est là-bas,
C'est vrai. طيب, je vous dis, le prophète a dit la mosquée elle est grande, celle qui est là-bas. Vous allez me dire non. Le prophète il n'a pas dit ça. Mais c'est vrai. La mosquée elle est grande. Et bien là, ce hadith-là, il est vrai. Cette parole-là est vraie. Mais ça ne veut pas dire que le prophète l'a dit. طيب. Donc il nous dit, les hasanats mangent, la jalousie mange les hasanats comme le feu consume le bois. Pourquoi? Parce que lorsque tu envies quelqu'un, lorsque tu jalouses quelqu'un, tu vas tomber dans la médisance. Puisque tu ne l'aimes pas, et ben tu vas parler en mal d'elle. Et voilà. Donc la plupart du temps, c'est de la jalousie. Et il y a une histoire avec Bukhari et son professeur Mohammed ibn Yahya al-Hudali que je voulais rapporter, mais al-Duhli, pardon, mais on verra plus tard, Inch'Allah, pour cette histoire. Donc la plupart du temps, c'est de la jalousie. La troisième chose pour remédier à ce fléau-là, c'est imagine-toi à sa place. Imagine-toi à sa place. Toi, on rapporte quelque chose de toi et on n'est pas venu te demander ton avis. Yani, on n'est pas venu te demander est-ce que c'était vrai ou non. Est-ce que cette chose-là, tu l'as faite alors que tu avais une excuse ou non. Et aslan, si on prend le problème à la base, t'as pas d'autre chose à faire. ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz aw wa la ta'jiz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit sois assidu à ce qui t'est utile. Billahi alayk, est-ce que ça t'est utile de dire que tel il a fait ou tel il a dit? Là regardez, le Mouzani rahimahullah c'est un imam et ils l'ont quand même attaqué. Ils l'ont quand même dit ouais non mais peut-être qu'il a une croyance erronée. Ya subhanallah, d'où ça sort? Et c'est pas que lui, hein. Le Bukhari aussi ils ont dit ça de lui. D'ailleurs c'est tellement arrivé à un stade élevé que le Bukhari il a demandé à Allah de le faire mourir. Et le Bukhari est mort. Quelques jours après, il est mort le jour de l'Eid. Il est mort parce qu'il a invoqué pour qu'il puisse mourir. Parce que les gens parlaient sur lui et ont commencé à lancer des rumeurs qui étaient fausses sur sa croyance. Donc vous avez vu jusqu'où ça peut aller. Parce que les gens sont différents. Il y a des gens qui vont supporter, il y a des gens qui ne vont pas supporter. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont un caractère qui est fort. Il y en a d'autres, c'est la moindre parole va l'affecter. Bukhari, il a invoqué pour mourir, Il a invoqué pour mourir. Donc les répercussions des paroles, ça peut aller loin. Ils disent, les Arabes, jurhul lisan a'maqu min jurhil asnan. Ils disent, la langue, elle fait plus de dégâts que les dents. C'est une image.